Monsieur le Président, mes chers collègues, merci Monsieur le Président pour votre éclairage. Alors, nous étions, vous l'avez rappelé, ensemble à Albi avec nos collègues conseillers départementaux de France. La France entière était présente et, vous l'avez dit, force est de constater que nous partageons le même constat, le même diagnostic, si vous m'autorisez cette métaphore professionnelle. Alors, depuis plusieurs années, nos départements ressemblent à un patient que nous connaissons trop bien, essoufflé, fatigué, en manque d'oxygène budgétaire. Ses constantes financières s'affaiblissent, ses marges de manœuvre diminuent et les symptômes deviennent visibles. Épargne brute en chute libre, rémunération des agents gelés, services publics amputés, investissements repoussés, fractures territoriales qui s'installent comme des douleurs chroniques et la Côte d'Or, malheureusement, n'échappe pas à ce constat. Nous avons établi un diagnostic clair et collégialement partagé. L'équilibre financier de nos départements est fragile. Les charges que l'État nous impose sans compensation à juste hauteur augmentent comme une fièvre persistante. Les ressources transférées par l'État, l'absence de levier fiscal propre et chaque crise, qu'elle soit sanitaire, énergétique ou sociale, agissent comme un traumatisme supplémentaire sur un organisme, il faut en convenir, déjà très fortement affaibli. Mais au-delà du diagnostic, c'est sur le traitement que nous avons un désaccord. Il divise. Car lorsque, et vous en avez fait aujourd'hui, on en reparlera lors du DOB, mais lorsque vous prenez le malade en charge, et que la droite prend le malade en charge, vous optez souvent pour une cure stricte, presque un régime de privation. Vous avez rapidement, et vous l'avez fait, désigné la cause principale de la maladie. Les dépenses sociales qui seraient trop élevées, comme on l'a entendu à Albi, le président du groupe de la majorité de droite a exprimé très clairement la cause de la maladie, la dépense sociale. Mais tailler dans les dépenses, comme on amputerait un membre malade par exemple, rapidement, sans anesthésie, en pensant que peut-être la douleur est nécessaire au rétablissement. Et dans cette approche, plus de 80% des Français, et donc des Côtes-d'Oriens, que représentent les ménages aux revenus modestes et moyens, en subiraient le prix. Je rappelle que la totalité des Français bénéficient du système de protection sociale. Tous les Français en bénéficient et que 57% des Français contribuent moins que de ce qu'ils bénéficient. C'est important de le savoir. Ça concerne absolument tout le monde. C'est important. À l'inverse, ce qu'on vous propose, lorsque la gauche va s'occuper du patient, nous allons choisir plutôt le soin continu, un accompagnement thérapeutique, injecter davantage de moyens dans le service public, dans l'accompagnement comme on perfuse un organisme affaibli, en estimant que renforcer le tissu social peut créer les anticorps nécessaires à lutter contre les inégalités. Alors, car les moyens que l'on consacre aux solidarités, qui, je le rappelle, sont les compétences premières des départements, ne peuvent être traités uniquement comme une charge financière que la loi impose à l'ensemble des départements. C'est d'abord, et c'est important, un investissement dans l'avenir, une source d'économie future. C'est la politique volontariste que nous appelons de nos vœux, avec une priorisation dans nos moyens dédiés aux solidarités. Au-delà de ce que la loi nous impose, et nous aurons l'occasion, lors du DOP, de le développer, de mettre en place ce raisonnement. Vous avez pris pour exemple, dans le cadre de la fraude sociale, Monsieur le Président, vous avez pris pour exemple uniquement, et votre exemple ne concernait que la dépense sur la fraude, le bénéficiaire fraudeur. Mais il est important de rappeler, vous l'avez dit, alors plutôt 13 milliards, la fraude sociale, que dans la fraude sociale, il y a aussi la ressource. C'est aussi important. Et d'ailleurs, la fraude sociale est plus importante sur la ressource que sur la dépense. Donc il faut aussi tout mettre sur table. Et je rappellerai aussi que la fraude fiscale, c'est 80 milliards. Donc il faut qu'on prenne tous les sujets pour pouvoir traiter le modèle. Ça, c'est très important. Alors malgré les différences que nous avons, et je les ai exprimées, une évidence demeure. Et vous l'avez dit, aucun traitement ne sera efficace si l'État continue à ignorer les causes profondes de la maladie. Nous ne pouvons plus nous contenter de pansements budgétaires sur des fractures structurelles. Le modèle actuel ne répond plus
aux enjeux. Et un simple coup d'œil nous permet, et ça a été dit à Albi, de voir la différence qui peut exister entre nos territoires. Les Hauts-de-Seine, c'est pas la même chose que c'est pas la même chose que Mayotte. Ça, c'est vraiment important, ou le Pas-de-Calais. Donc ça peut achever de nous convaincre. Vraiment, notre modèle est à revoir. Ce qu'il nous faudrait, donc, c'est plutôt une médecine aujourd'hui de précision, adaptée à chaque territoire, à ses réalités sociales, à l'histoire et à la fragilité de chacun. Vous parliez de personnalisation, et je partage cette idée de savoir comment on va répondre aux besoins le plus spécifiques, tout à fait. Par contre, pour pouvoir faire cela, vous dites on va offrir des nouvelles capacités d'expression et de personnalisation. Bien, mais pour ça, il faudra pouvoir traiter le sujet. Même si vous travaillez beaucoup, Monsieur le Président, je suppose que ce n'est pas vous seul qui pourrez le faire. Donc il faut donner de l'accompagnement et du besoin. Et clairement, une décentralisation effective avec des moyens financiers propres qui nous permettent de mener des politiques adaptées à nos territoires. Parce que l'insertion, la dépendance, le handicap, l'enfance, ou l'enfance en danger en particulier, ou l'aménagement du territoire ne peuvent pas être soignés avec des formules standards ou des prescriptions nationales très génériques. On a besoin de précision. Donc, mes chers collègues, si nous voulons que nos départements retrouvent souffle, stabilité et force, il nous faut passer d'une gestion d'urgence à une véritable stratégie de santé publique territoriale. Nous avons le diagnostic, reste maintenant ensemble à prescrire l'ordonnance collective. Je vous remercie.